moi je trouve que voilà, c'est plutôt ces versets-là qui traduisent en fait le pardon envers son prochain. Oui, mais il y a aussi un autre verset. En fait, j'avais oublié de le mentionner, c'est dans Lévitique 19, 18 que je vais lire. Vous respecterez mes prescriptions. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Lévitique 19, 18, oui, c'est ça? 19, 18. Lévitique, oui. 19, 18. Ça dit. Attends. Et tu ne te vengeras pas. Voilà. Je peux? 19 combien 19, 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Là, ça demande très direct. Tu peux. Au nom de Papa Papa Dialongana, le Christ Jésus et Papa Diagenda Goutima, donc sa divinité passe le moment Kangani, c'est vraiment un interdit à qui je prends plaisir à cet interdit-là. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire attention à cet interdit-là. Parce qu'aujourd'hui, si nous remarquons la désolation sur terre, et quand je pense à l'acte du 13, vendredi 13 dernier, le vendredi dernier, le week-end dernier à Paris, ce qui s'est passé, comment les gens, sous prétexte d'un certain message, éliminer son prochain. Non, c'est terrible, c'est pas normal. Et c'est là Papa Dialongana, donc le Christ Jésus, dans son amour profond qu'il a vis-à-vis de nous, parce que lui, parce que c'est le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. S'il a pris le qualificatif de fils, j'aime bien le terme philaïe, donc descendance, parce que Jésus est notre frère. Il y a le Père, et lui il a pris le terme Yisuyimpangi. Onzambi seto Yisuyimpangi. O Yisumvuluzia babo. Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre frère. Et c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui prend la décision de mettre le sang et le lot que nous avons ici. Alors, l'amour, dans son amour majestique, vient mourir sur la croix, de se donner en pâture. Il était tout puissant de pouvoir occulter toutes ces choses-là, mais il a accepté. Alors, je vais développer mon exposé, enfin mon explication en deux petits points. Le terme ennemi, aimer son ennemi. C'est extraordinaire, vraiment c'est du hasard. Moi ce matin, dans le cadre de mes recherches, j'étais en train de cogiter et ça m'a interpellé. J'ai lu ennemi, aîné qui était mis. Je fais le jeu de mots. Aîné qui était mis. Nous savons tous, ici sur terre, il y avait un monsieur. Je ne sais pas si c'était monsieur ou je ne sais pas comment c'est ce qu'il avait. Enfin bref, le commandant-chef, on ne peut pas dire qu'il l'appelle le commandant-chef. Lux Ferro, l'ange de lumière. Celui qui nous a aîné, notre aîné qui était mis ici bas sur terre. Qui appelait Satan, ennemi. Il est le premier. D'ailleurs, quand vous voyez sur le trône de naissance, tu es plus grand toi. Non. La notion de trône de naissance, papa, il y a des gens comme mes enfants. Quand vous êtes ensemble dans la spiritualité, on ne se connaît pas spirituellement. Donc, appelez papa un tel, maman un tel. Oh, Jean-Marie, oh, John. Non, papa, parce que spirituellement, on ne se connaît pas. C'est très important. Bref, donc, le terme amour, son ennemi, aimer son aîné qui était mis sur terre. Moi, aujourd'hui, avec réflexion, j'ai une anecdote. Et ça, quand je connais le Kimangis ici à Paris, que j'ai eu cette explication-là. C'est papa Alexis Mawawa, Imeni. Quand j'ai cherché mon congé, parce que moi, je n'ai pas connu la Trinité céleste, physique, votre exemple, vous avez la chance. Il y a des gens qui ont le privilège, même papa Charles, qui sont témoins. Il est venu, papa Dieu le Père est venu chercher à l'hôpital. En son naissance, c'est lui qui l'a pris. D'ailleurs, il porte le nom de Charles par rapport à ça. C'est devenu s'appeler le mot qui s'est loqué les dents, c'est son incarnation. Enfin, bref, entre guillemets. La Trinité sur terre, donc dans la maison de Tata Mawawa, ça c'est papa Alexis qui m'explique cette anecdote. Vous savez, comment notre institution ici en France a connu des desiderata, les incompréhensions en plein culte, le nom sous prétexte au nom de Dieu, frapper son prochain, c'est ce qui est invraisemblable. Notre Père qui est modèle, Papa Kimbangu,
Le 6 juin 1921, il dit bien, attention, attention, vous qui êtes autour de moi, l'ennemi, je l'ai vu, il arrive, il vient m'appréhender. Mais si tu n'es pas à même de supporter, s'il te plaît, je ne veux pas le kimongisme est non violent. Tu ne peux pas attenter au corps de ton semblable. Même le pincer au minimum, jamais, ça c'est prohibé. Aucune manière. Bref, donc, je reviens à l'angle de papa Alexis qui m'explique. J'étais le voir chez lui là-bas, là où il habitait à Vauréal. Dans la discussion, après il disait, un jour, papa Alexis Imeni, donc jeune qu'il est dans la maison de Wawa, il vit ce que vit son père, qui est le responsable de l'église qui m'ont dit ici en France. Papa qui est habitant chez eux, et donc, ils étaient assis. Ils mon fils, assis. Alors papa Alexis Wawa, il dit, mais papa, comment l'église, on tape mon père, et tout. Alors papa qui est prend son temps, il dit, mon fils, assieds-toi. Il va s'asseoir. Et donc là, je le tiens d'un apôtre, parce que moi je dis ceux qui ont vécu pas d'engagement, moi j'appelle des apôtres. Moi je n'étais pas là, je n'étais pas encore présent. Je connais Kimongis en 2012. Enfin, 2092 jusqu'en 2002, je suis devenu Kimongis en quartier en Kamba. Papa qui dit, mon fils, assieds-toi. Il lui dit, retiens ce que je te dis. Papa qui parle, c'est ça papa Alexis. Il est avec nous ici à la paroisse pour lui poser la question. Il dit, papa qui parle, il dit, Dieu, quand il a créé l'humain, il lui a créé profondément bon. C'est-à-dire sans reproche. Je vais te dire une chose. Dorénavant, et moi c'est devenu un principe de vie que j'applique à tout moment, à tout instant. Il dit, quand tu vois un humain, prends seulement ce qui est bien en cet humain-là. Ne fais pas attention à son mal, à ce qui réagit en lui en mal. À chaque fois quand tu vois un humain, et je veux une partie, je vais la fermer, malheureusement, quand je vois le kimonguiste, parce que c'est deux choses, hein, entre kimonguiste et kimonguiste. Il y a des gens, quand tu arrives, ils sont ensemble, ils parlent que du mal des autres. Ah, mais c'est là qui mouille, jamais ils développent un fait d'une personne. Ouais, le baki, vraiment, mais chaque fois, l'indexation. C'est terrible. Alors, je referme la parenthèse, pour pas que ça me dit, prends seulement ce qui est bien en cet humain-là. Ne fais pas attention à son mal. Moi, le jour où papa Alexis me l'avait dit, j'ai dit non. Moi, dans le thème de God Why, donc pourquoi, je me pose la question, oh tiens, pourquoi pas qu'il a dit ça à papa Alexis? Et j'ai fait ce qu'on appelle un corollaire pour utiliser en mathématiques. C'est-à-dire que j'ai tiré, dit pourquoi papa qu'il a dit? Et je me suis posé la question. Pourquoi? Il a dit que pourquoi il faut faire attention aux humains? Et oui, j'ai dit oui, effectivement. Entre nous les humains, il y a tout un chacun tel que nous sommes, malheureusement. C'est-à-dire à des heures mal, malheur, à des heures mal, on n'est pas bien disposé. Et l'ennemi là, qui s'est révélé contre papa là-haut, qui s'est dit, c'est où tu programmes? Dis, père, toi tu continues à rester là-haut, moi je vais pour moi. Mais papa dit, non, c'est pas le tien. Et donc lui, son souci, c'est de créer la désolation dans la population humaine. D'accord? Et donc, tout un chacun, si on n'est pas disposé, je répète toujours à chaque fois cette anecdote-là, le contexte Amake, Samanou, Ngini, non. Chacun de nous n'a pas de carapace de Tatakimbangu. Ce qu'on appelle la carapace, moi, c'est les 10 commandements. Quand tu n'as pas la carapace de Tatakimbangu, les 10 commandements, tu deviens poreux, tu deviens vulnérable. Et quand tu es vulnérable, ton corps a des orifices par lesquels le méchant, qu'on appelle Satan, vient rentrer et te met dans de mauvaises dispositions. Genre, moi j'en ai vécu aussi à l'église, j'ai vécu des faits qu'on est en plein culte. Je vois quelqu'un qui est avec moi tous les jours, on est frères, mais qui maintenant me jurie. Yo, non, ça soit yo. Moi, je suis surpris. Je dis, mais papa, mais on est ensemble, c'est mon frère. Comment tu me juries? En plein culte, s'il vous plaît. Alors, si à l'instant T, tu n'es pas bien disposé dans ta carapace, tu es à même de lui donner un coup de flop, et qu'il paie. À l'église, on dit, ah, on va péter dans le coup de ma gofi. C'est encore la désolation qui me bang. Les gens, et effectivement, après le culte, à la maison, au lieu de parler de l'évangile, dès qu'on avait dit, tout cela m'a bêté, tout le dingana. Dit, ah, mon dieu, tata, il y a dans l'église, c'est Lucifer. Créer la désolation. Et donc, je reviens toujours, donc, le corollaire que j'avais tiré, c'est que, quand tu gardes les dons, à part l'instant, que non, c'est moi, mais tu sais pas, Dieu, Nkandia Bola, vous connaissez l'histoire de Nkandia Bola, donc le nom parmi pourri, il a transformé à l'instant
on a une noix succulente. Alors, il y a des gens aujourd'hui, dans leur disposition telle qu'ils sont, ils ont gardé des faits dans leur tête. Ah, Tata Wane, il m'avait fait ça, un mot de... Mais on ne sait pas. Moi, à la leçon T plus 1, parce qu'il est quelle heure? Il est 20h05. À 20h10, Tata Guimba peut visiter quelqu'un. Hein. À T plus 1, personne transformé. Parce que c'est lui qui est capable de changer les gens à comme il le veut. Ouais. Donc la notion d'aimer son ennemi, pour moi, c'est confondre Lucifer, notre aîné mis sur terre, qui était le premier à se prendre, se prévaloir cette disposition-là, que la terre l'appartient, le confondre, le couvrir de honte. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens de faire, regarde, après il va pas dégainer, tu as vu tes enfants là, tu as vu, tu as vu, non? Je dis, parce que lui c'est ça, il n'a pas honte. Quand tu fais le mal, il va qu'on va passer mon. Tu as vu, non? Alors, tu disais quoi là? Moi j'ai dit, parmi toi, il y a les miens. Parmi tes enfants, moi je vais là, regarde. Ils sont battus là-bas, non? C'était qui? Viens, non. Il ne peut pas dégainer quand tu es comme ça, il est comme ça. Surtout les mamans, il est comme ça. Et quand il y a l'actrice, vous savez tout ce que le commandement dit que tu honoreras ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps et puis tu te donnes. Et quand papa et maman est triste pour toi, ce n'est pas des bénédictions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le texte de l'interdit là, ça, tout à l'heure j'étais dans le métro, un jeune m'a été appelé, excusez-moi, je prends un peu de dedans. Il me dit, mais monsieur, j'avais mon image de la création là. On a enchaîné des questions. Il ne voulait même pas que je descende au métro. Il dit non, on va continuer à nous expliquer. Non, je descends ici parce que je vais aller auprès de ma communauté. Bref, c'est le côté bonne heure. Donc, confondre ici. Aimer son ennemi. Moi, je dis quand tu me donnes un coup de poing là, mais je vais te donner encore. Fatigue-toi. Vous le parce que c'est de la bourse. Moi, aujourd'hui, j'ai eu des espérances. Un gars, je vais dire, non, putain, on a un béli. Non, mais tu as un béli, mets le couteau, c'est pas grave. Moi, je peux me diminuer là, mais mon esprit. Et parce que Mansara a dit, nous avons, 10 septembre, nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas les haïr. Car les haïr, c'est contraire à l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Aujourd'hui, oui. Voilà un peu, vraiment, vous m'excusez, j'ai un peu plus de temps, mais vraiment, c'est très nécessaire et utile par rapport à l'anecdote qu'il nous donne à travers son apôtre, Papa Alexis Mawawa Ime. Je vais essayer de terminer notre sa divinité, voici mon gars, il y en a de bonnes choses. Merci. Mais il faudrait que nous évoluions assez vite. Bon, attends, je parle. Non, tu peux parler. Si, bon, en fait, c'est par rapport à ça, il y a des moments où je réfléchis, parce que moi, je suis en train de devenir timoriste, et donc, je me suis dit, bon, après, vous pouvez me corriger parce que c'est ma pensée, je me dis que lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, déjà, donc, on a les mêmes caractéristiques que lui. Et après, quand il met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est comme si c'est des symboles qui se retrouvent en nous, comme j'ai entendu tout à l'heure Papa Charles parler. Je me dis, est-ce que le mal, c'est comme enfin, Dieu en créant l'homme, il a mis une petite dose de mal dans l'homme que lui-même et qu'il possède aussi et qu'il a réussi à vaincre, qu'il n'a pas développé en quelque sorte. Et qu'il nous demande à notre tour de faire comme lui, c'est-à-dire de ne pas développer ce côté, en fait, cette petite substance qui est en nous, qui risque de nous mettre faire basculer dans l'autre camp. Parce que je me dis, si ces choses-là, si on est à son image et à sa ressemblance, donc Dieu aussi en lui, il a une petite dose que nous on a en lui, qu'il a réussi à vaincre, qui a fait qu'il est devenu parfait, mais tout en possédant cette petite chose. Bon, personnellement, j'ai pas répondu à quelqu'un. Non, en fait, tu ne peux pas envisager les choses de cette manière-là pour la simple et bonne raison que
Dieu, lui, est bon à 100%. Sans une, il est parfait à tous les niveaux. L'histoire du mal, c'est nous les hommes qui sommes victimes. C'est-à-dire que c'est une maladie. Aujourd'hui, les scientifiques, lorsqu'ils analysent le sang des hommes et l'ADN et toutes les caractéristiques qui font l'homme, on voit qu'il y a une cellule dans l'homme qui vieillit avec le temps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ni comment, mais l'homme, quand il naît, il évolue et il vieillit et il meurt. Et un jour, Papa Djangenda nous dira que cette chose-là, c'est une maladie qu'on a. Mais Dieu n'a pas vu cette maladie. C'est nous les hommes, parce que les premiers, c'était Adam et Ève. Nous sommes ceux, leurs descendants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux ont attrapé cette maladie-là, toutes les personnes qui sont arrivées après eux, donc même nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes atteints de cette maladie-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec Dieu. Ça a à voir avec le premier péché originel, le tout premier, qui a été fait par nos aïeuls à nous. Mais c'est pas parce que en disant ça, c'est comme si, je sais que c'est pas ça, mais c'est comme émettre un jugement sur Dieu. Non, moi je... Non, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Je sais que c'est pas ce que tu dis, j'ai dit c'est comme si. Tout à l'heure, on disait que les paroles sont très importantes. Tout ce qu'on dit, toutes les choses qu'on interprète, à tort ou à raison, des fois, tu fais ton propre mal. Une incidence. Voilà. En fait, moi je réfléchis par rapport à ce qu'on m'a donné dans la Bible. Dans la Bible, Dieu dit à Adam et Ève, voici, vous êtes dans ce jardin, ça c'est là la conscience du mal. Là, Adam n'a pas encore péché. Il est innocent, il sait pas ce que c'est le mal, il sait qu'il voit que tout ce qu'il voit c'est bien. C'est Dieu qui lui révèle que cet arbre, dans cet arbre il y a le bien et il y a le mal dedans. Mais pourquoi Dieu révèle? Mais c'est lui qui sait. Non, mais nous aussi on sait. Nous on ne sait pas que c'est lui Mais qui si, sait. on sait. Mais parce que Dieu, quand il a fait l'homme, c'était pour confondre Satan. Donc pour confondre quelqu'un qui est déjà sur terre et qui réclame, c'est son ennemi. Et il met l'homme là, à sa place, et il dit, c'est lui Dieu qui va contrôler tout ce qu'il y a ici. Mais il faut bien l'éduquer, cet homme-là. Oui, moi je ne dis pas non. Moi c'est le fait. Parce que Adam il connaît encore rien, il n'a rien dans la tête. Il ne sait pas. Malheureusement, le sujet que vous abordez est très important. Je vais l'expliquer, parce que j'ai des explications pour ça. Non, mais on part en coulisses. Hein? Je suis en coulisses parce que là tu remontes, tu ramènes l'idée, ce qui s'est passé dans les cieux. Ah oui. Bon, je vais t'expliquer ça. Notre papa nous a révélé ça, dans le cadre de nos recherches. Ce qui s'est passé. Non, je vais te donner l'explication. On a l'explication. Quand on aura fait la prière, c'est-à-dire, essayons de finir assez tôt. Papa voulait parler. Papa Doulou, tu voulais parler? Non, parce qu'en fait, c'est Dieu un camp qu'il a mis dans le jardin d'Éden. Après, il a laissé le choix, la liberté d'aller de connaître le bien et le mal. Soit tu touches, il provient de ça, tu touches pas. Et ils ont fait l'erreur de l'être trompé, d'aller toucher. Donc, si j'ai bien compris, papa, Satan existait aussi. Oui. La notion, s'il vous plaît. Non, écoutez, on risque de s'éparpiller sur... parce que là, on était sur aimer l'ennemi. On risque de s'éparpiller, mais j'ai comme l'impression que ça intéresse un peu beaucoup de personnes. Après, pour ceux qui ont le temps, pour discuter en after. Donc, vu qu'il nous reste que 3 préceptes, ça serait quand même intéressant de les finir aujourd'hui au lieu de revenir encore sur ça. Le prochain précepte, c'est un précepte qu'on a déjà un peu abordé en amont. Le précepte 29, respecter l'autorité politique. Et les références bibliques, nous avons le livre d'Exode, Exode 20, 12. Et nous avons une autre référence, Éphésiens. J'imagine que c'est Éphésiens parce que c'est EF. Donc c'est pas Éphésiens. Éphésiens, c'est avec EP, non? EPH, Éphésiens. Mais EF, c'est quel H. Parce qu'on en a mis EF.
Oui. Il fait eso. En Congo, ça se dit F-E-F. C'est EP. Oui, bah, c'est comme ça que je vois EF. Hein. Je sais pas c'est quel. Je sais pas, mais C'est Ephésia. C'est Ephésia, je crois que c'est EPHF. Non, en Congo, F-E-S-O. Ça se dit E-F-E. On va lire par contre le texte pour savoir. Bon, ok, bon, du moins nous avons le livre d'Exode. Le premier Exode, combien le verset 12. Exode 20. Le verset 12. Oui, c'est dit commandement ça. Vumina saku yengudi yako pasi wazinga lumbia bingi muntina kuvana yave wanzambia. Tu honoreras ton père et ta mère. Ouais, justement. On considère les politiques comme nos parents. Ouais, justement. Ou plutôt, bon. C'est très intéressant. Non, c'est vrai, hein, parce que après ce EF là, je ne sais pas c'est quel. Moi j'ai le message pour Dengenda Moutima. C'est seulement Ephésiens. Il est en interview avec Hilaire Kimbassa lors des festivités parlant la réhabilitation, je veux dire l'amnistie que le maréchal Mobutu Sese Seko de Wazabanga avait pris sur le papa de Simon Kimbangu. Et le journaliste du Congo Mbanza Kimbangu, donc la rive droite, j'appelais Brazzaville, mais j'aime pas le terme, ça me dérange. Il est venu à Kinshasa, Hilaire Kimbassa de Télé Congo, donc il pose la question de la part d'Angela Woutima concernant Mobutu. Il dit, mais quand il enchaîne les questions, il dit, mais donc finalement, c'est vous qui soutenez Mobutu. Alors, Papa Dengenda, il dit, ah, votre question est bien. Il explique la rencontre de Papa Dengenda Moutima avec Mobutu, et comment Papa Dengenda Moutima promet le pouvoir à Mobutu, comment Papa Dengenda Moutima bénit Mobutu pour qu'il soit président de la République un jour en RDC, après qu'il est devenu Zaïre. Et dans ses explications, il dit que comme Mobutu est le chef de l'État, n'est-ce pas, de la mère patrie, qui est donc le Zaïre, on le dit, et puis il dit, celui qui se marie avec le mari de ta mère, le mari de ta mère, devient ton père. Donc comme on a marié, donc on doit, ça c'est une parenthèse. C'est vrai, cet interdit-là, parfois ça provoque spéculation. Moi j'ai toujours dit, Papa Dengenda Moutima, un jour, toujours lui, le grand Longhi, il dira, mais c'est qui les politiques? La politique. La politique. Le mot politique, c'est l'art de gouverner la cité. Papa Dengenda dira, mais comment les gens peuvent prétendre aller gouverner la cité? La cité est la population humaine. Mais la population humaine n'est pas venue sur terre comme ça. La population humaine, c'est des créatures. Mais toi, tu n'as pas la crainte de celui qui a fait que la population soit. Comment vas-tu aller devoir les diriger à bon escient? N'est-ce pas? Si tu n'as pas la crainte de celui qui a fait que la population là soit. Et puis d'ailleurs, malheureusement pour ces politiques, parce que moi je me souviens, le mot politique, chez nous au Congo, moi je me rappelle ma mère, quand je grandissais, ma grand-mère, j'étais par ma grand-mère, dire, ah, mais politique n'a quoi? Politique, c'est le gars qui est même monsieur qui brûle le mensonge. Ah, mais politique, il y a quoi? C'est-à-dire que tu es politique, toi. Le politique est devenu le fait du mensonge. C'est triste. Et non, ce n'est pas le cas. Nous, dans le cas de 3P, 2SP, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, scientifique et politique, ne sera pas tel que la politique inspirée par les Illuminati. Eh oui, c'est ça. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, parce que tous ces gens-là, ils sont dans l'église de Lucifer. C'est ça l'église de Lucifer. Oui. C'est vrai que c'est bien de développer ça. Est-ce qu'on peut donner des temps? Justement, oui, donc, parce que le problème, respecter l'autorité politique. Oui, politique. Oui, non, mais justement. Mais papa vous dit, c'est-à-dire. Bien qu'il soit des formations, Papa Simon Kimbangu en 1920, il savait qu'il était en face des formations. Il avait même dit que les jeunes États qui seront indépendants seront gouvernés par les présidents qui seront au service des Occidentaux. La conférence internationale. Mais donc, ils sont francs-maçons, tout comme ça. Le problème. Et c'est pourquoi nous demandons souvent de les amener en prière. Ouais, mais on va respecter, on va garder en tête que les préceptes là,
Les Il faut autorités respecter. établies. Et respecter les... Parce que tout pouvoir vient de lui d'ailleurs. Et Non, de là où mais- je veux non, en non, venir. Papa Gaudi, et parce qu'on avait un doute sur la référence, c'était effectivement Éphésiens, même si ça avait été mal écrit là, c'est Éphésiens 6, 5 à 8. Bon, je vais lire esclaves 5 à 8. Éphésiens 5, 6, Éphésiens chapitre 6, du verset 5 au verset 8. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous les yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Simplement. Donc, en fait, C'est parce que tout pouvoir vient de lui. oui. Papa dit que En tout fait, pouvoir vient de Dieu. C'est ça simplement. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est pourquoi le Kimbangis n'est pas appelé à des marches. Un Kimbangis va manifester quand le pouvoir établi, ce n'est pas un Mwana Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, il sait, Bokonzi Nabino, Bokoloko Tayango. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cet aspect-là fait intervenir la question que Moutamou, c'était sa préoccupation, de Lux Ferro. Non, mais ça... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient faire, Lux Ferro? Pourquoi il se devient ce là? Et moi, je me rappelle, excusez-moi, je risque de me déborder. Oui, justement, parce qu'on aimerait, vraiment, si on déborde, on arrive à 35. Si vraiment on déborde, on arrive à 35. C'est le fait, bon, quand tu es étudiant, Quand même de comprendre aussi le débat, mais le reste... quand j'étais étudiant, Non, mais tu sais, ce précepte, normalement, personnellement, je trouve qu'il ne pose pas de problème. Parce qu'on a même dans la Bible, c'est comme on a... Il ne pose pas de problème, oui, donc on le respecte, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui porte à confusion, étant donné que nous, on connaît le genre de pratique qu'ils ont, ces politiciens? Pourquoi nous, on a le droit de se poser la question, pourquoi on doit respecter justement ces gens qui ont ce genre de pratique? c'est vraiment, moi j'ai la réponse. Non, mais la réponse est toute simple. Hein? C'est-à-dire, aussi bien on trouvera dans la Bible des passages qui nous diront que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité qui est établie, c'est qu'il y a forcément derrière une volonté Ça de Dieu. implique pas... Mais il y en a aussi un autre passage, toujours pour continuer, ça implique qu'il y a aussi un autre passage aussi, celui faisant référence à l'autorité de l'État, lorsque Jésus demande aux disciples de payer la dîme. C'est-à-dire, là, on arrive, même le Christ, même Mobutu le dit, le Mobutu même dit, le Christ est formel. À César, ce qui est à César. Donc, l'Église, Papa Djangen, oui, tu peux parler, maman. Ah non, mais finis. Non, tu peux parler. Mais lorsque l'État est contraire avec l'Église, est en contradiction avec l'Église, comment on fait? Parce que l'État est en contradiction avec l'Église. Contraire aux lois de l'Église. Comme quoi? Désolé, hein, mais le mariage gay. Oui, mais l'État ne t'incite pas. Non, l'État n'impose pas même. Il n'impose pas. Ou le deuil. Par exemple, là, on est en deuil. Mais c'est écrit dans les préceptes. Oui, Les mais Kimanguis ne portent qu'un seul deuil. l'État Celui n'impose pas. établi par les pouvoirs publics. C'est le seul deuil que les Kimanguis peuvent porter. Non, pas porter, mais respecter. Mais si on impose tout le monde d'avoir des brassards noirs comme Sungwabi, vous qui mais je étiez... pense pas. Maman Mawawa, ou Maman Clarisse, vous qui étiez comme Mwabi et Mwawa, on impose aux gens d'avoir des brassards noirs. Les Kimanguis, quelle avait été leur attitude? Non, s'il vous plaît, vraiment, la question que vous avez soulevée là est très cruciale. Par rapport à l'autorité de l'État là. Parce qu'on a dit, la question est que tout pouvoir vient de Dieu. Lucifer, ce qu'il a vient de Papa Simon Kimbangu. Mais oui, le commandant-chef, on l'appelle le commandant-chef. Lucifer vient d'où? Lucifer, attendez, Lucifer est sorti comme ça, pas qu'il se localait, comme ça. Et d'ailleurs, Ça a été maudit, c'est pourquoi ça n'a pas été. On a laissé avec On a tous ces années, il n'y a rien tellement autour, maudit, on a rien on maudit les ça, fait. mais on l'a laissé avec ça. Il y a un moment... C'est pas évolué, tu n'évolues pas de la bonne manière. Non, je m'explique. Tout pouvoir vient de Dieu, d'accord? Lucifer est sorti du corps de papa qui se loquait, Dieu le Père, comme ça. C'est d'ailleurs vous verrez aujourd'hui avec le cas de 26
Il y en a qui ne sont pas comprendre ce qui se passe là. Quand on parle de la Trinité, de la Trinité, c'est là que je lui dis, expliquer un peu à papa tout à l'heure quand tu as parlé de Sèvres, de pourquoi le mal en nous. Papa qui se loquait, c'est le tout-puissant. Lucifer était le commandant en chef. On l'appelait l'ange de lumière, Lucifero en latin, qui était le commandant de tous les anges. D'accord? Il était sorti comme ça. Et c'est là justement son malheur. Parce que moi, quand j'étais étudiant, quand je suis arrivé en France en 93, j'étais à l'UT de Vesoul, chrétien catholique que j'étais, j'arrive aux rues, au restaurant universitaire. Tout dans ma partie catholique, dans ma foi, avant de manger, je fais la bénédicité. Donc je rends grâce. Alors, un copain gaulois, donc franc-comtois, de la Franche-Comté, donc un français, entre guillemets, hein, le gaulois donc, parce qu'il y a des Français nés ici, les gaulois et français, c'est différent. Et donc, le gaulois me regarde, il dit, Matou, tu dors? Du côté d'Arpa, quoi. Il dit, Matou, tu dors? Il dit, non. Moi, j'ai plus fermé les yeux. Il dit, tu dors? Il dit, non, tu dors pas, je rends grâce. Il dit, quoi? Tu rends grâce? Il dit, quoi? Non, mais je crois en Dieu, Dieu existe. Depuis ce jour-là, ce garçon-là ne m'a jamais lâché. Pourquoi? À chaque fois qu'on est ensemble, Dieu me voit. Oh, Matou, parce qu'il avait prononcé le nom Matou. Il disait, Matou, toi là, tu crois en Dieu? C'est que Dieu, mais donc qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Pourquoi tu as un Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Tu vas travailler, tu veux faire. Chez vous là, vous êtes de la forêt, de marcher dans les arbres, tout ça. Vous essayez. Il dit, non. J'ai commencé à l'expliquer. Tout poli que j'étais, hein, je vais dire, à l'époque, on voyait l'occidental comme si nous avions quoi. Il dit, non. Après, une fois, il me dit, oh, Matou, toi tu crois en Dieu. Mais pourquoi il y a des gens, il y a la famine, il y a les guerres, les gens souffrent, tout ça. À l'époque, c'est la guerre de la Tchétchénie. Non, c'est important ce que je vais expliquer. Ça, on le fait. Non, mais justement, parce qu'en fait, ici, le problème, c'est d'expliquer, respecter... Oui, mais parce que je vais arriver à l'autorité de Lucifer, là, justement. Tous les gens ont dit, Lucifer est le commandant en chef. Pourquoi Papa Dengenda l'a permis? Il en reste deux, qu'il fallait qu'on finisse ça. Ah, bon, écoutez. Non, tu peux parler, mais c'est-à-dire que tu vas... Si on fait le reste la semaine prochaine, c'est pas grave. Continue à expliquer. Bon, on fait les deux la semaine prochaine. Faut pas aller trop vite. Je vais pas Non, bon, c'est bon. Allons-y comme ça. Parce que je voulais... Ce que je vais évoquer là, ça va de pair à la composition qu'il y a eu entre 3 égale à 1, 26 égale à 1. Parce que c'est là où j'ai eu mes réponses. Hein. Le copain étudiant là, quand tu me martèles à chaque fois, il me dit, mais Matou, Godefroy, ton Dieu là. Et le garçon était raciste, tu ne peux pas savoir. À chaque fois, on était au cours d'expression. Dans le module qu'on avait, le cours de technique d'expression. Et on s'asseyait toujours côte à côte. Une fois, je me rappelle, Madame Elisabeth, c'est mon prof de technique d'expression, me dit, ah, mais Godefroy, comment tu arrives à supporter un tel? Je ne sais pas son nom. Pourquoi il n'aime pas les noirs? Moi, je lui ai dit, ça m'est venu comme ça, en discutant avec en technique d'expression, dit, Madame, non. C'est pas l'histoire qu'il a pour par rapport qu'il est raciste. Parce qu'il disait, ah, vous venez de sécurité sociale, vous venez seulement manger. Bref, tout ce qu'on connaît des trucs qu'on cite là, que non, les immigrés, tout ça. En discutant, les stéréotypes, voilà. Alors, là, moi, j'étais tellement... Et ma prof me dit, oh, mais Godefroy, comment tu arrives à le supporter? À chaque fois, il est avec toi, il vient te poser des questions. Toi, tu arrives à se dire, non, madame, c'est pas lui en tant que tel. Mais lui et moi, on a un problème spirituel. C'est-à-dire l'esprit qui est en lui et l'esprit qui est en moi. Ils sont pour la décoration. C'est pas la peau ou quoi que ce soit, il vient indiquer, tu es noir, tout ça. Un jour, il me sort, mais Godefroy, alors ton Dieu là, tu dis que Dieu, il y a le méchant et lui, mais ton Dieu là, il sait tout, non? Il connaît toute la force, non? Et pourquoi il a laissé? Parce que j'avais dit que moi, le rare esprit, à l'époque chrétien catholique, le petit esprit que j'avais sur Lucifer, dit que non, c'est un ange qui a été précipité dans le ciel, on l'a déplumé, et depuis les reines, oh, mais ton Dieu là, il voit tout, il sait tout à l'avance. Et pourquoi il a laissé? Alors ça, je n'avais pas de réponse. Et j'ai eu ma réponse seulement quand je suis devenu kimonguiste. Comment? À travers mes recherches. Quand Papa Fumambanza, de Lunga Nakang le Christ, il vient, quand il est son testament, c'est le dernier qui parle de la Trinité céleste que nous connaissons sur terre. Papa qui s'occupe, pas de guérantine. Dans son testament, il dit, il sait que l'idée reçue des gens dans la tête, il y a Papa qui est le Père. Papa de Delogona qui est le fils. Papa de le fils. Donc, eux, quand ils vont partir, assurément aussi, il y aura aussi cette disposition-là. Et donc, lui, les connaissant, il dit, bon, donnez Papa qui sont localisés, vous prendrez un tel. De l'Epa de Longana, il prendra un tel. De l'Epa de Ngenda, dans sa dissonance, hein, c'est le terme que vous utilisez, vous, dissonance. Moi, j'aime pas le terme, moi, j'appelle un kuna. Alors, et Papa, il peut pas vous montrer qui est le Christ Jésus.
Il laisse les trois mots, cette explication, c'était les faits. Mais en temps ici, il dit que s'ils ne veulent pas, laissez-les pas, laissez-le. Oh, mais il dit, oh, toi, Dieu, tu donnes un testament. Comment tu vas laisser ta Trinité sur vous qui vous reproduisez en quelque sorte? Parce que dans la tête, tout le monde sait que dans le Kimangis, il y a Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Nous croyons à la Trinité d'après le symbole de Nicée. Et donc, il dit, s'ils ne veulent pas, laissez-les. Oh, mais il dit, comment il est ça? Et c'est là où je devais trouver ma réponse, moi, par rapport à ce qui se passe dans les cieux. Pourquoi Dieu, moi, pendant la question, vous voyez, nous savons tous le monothéisme, le judaïsme, ils croient en un Dieu unique, Yahvé. Nos amis musulmans, ils croient en l'islam que le Dieu Allah, le Dieu, il est unique. Et nous, il y a nos collègues catholiques qui croient en Dieu, le Père, le Fils Jésus, et le Saint-Esprit, pour eux, ça devient encore problématique. Mais nous disons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Papa Simon Gimbam. Donc la Trinité, nous l'acceptons. Et donc, dans les cieux, Lucifer, moi je me dis, mais, oh, je remets le Gaulois là qui me pose la question. Oh, Matou, mais ton Dieu là, lui il savait tout, non? Mais pourquoi il a laissé faire? Et bon, ma réponse que j'ai, en tout cas à l'état actuel de mes recherches, pour moi, l'expression que je donne, que Dieu s'est fait trinitaire simplement parce qu'il connaissait les intentions de celui qui sort de lui, qu'on appelait Lucifer. Et il savait que ce garçon-là, mon semblable-là, en fait, je donne le pouvoir, hein, une parcelle de pouvoir, parce que Lucifer, hein, il a un pouvoir, hein, il a la capacité d'agissement, qu'un jour, il va se positionner. Et comment dois-je faire pour le confondre? Et c'est là où il s'est réparti en trois. Parce que nous ne savons pas, Daniel nous explique, que dans les cieux, Lucifer, ce qu'il a créé la désolation pour qu'on qu'il soit passé sur terre, ceux qui n'avaient pas obéi à l'autorité du Saint-Esprit. Un jour, il est allé voir Pagisoloke, le Père, et dit que non, cette réponse-là, hein, tu l'auras auprès de Jésus-Christ. Donc, puisqu'il était habitué au pouvoir, vous savez, nous vivons tous sur terre, hein. Quand quelqu'un est au pouvoir et tu es habitué à un pouvoir, c'est difficile de le lâcher. Et d'ailleurs, nous voyons les africains, hein, malgré ce qu'ils font, mais ils continuent à miroiter les constitutions pour se maintenir. Et donc, Lucifer, dans les cieux, habitué en tant que commandant en chef, parce que celui qui était l'ange tout puissant. Et le jour qu'il va poser des questions, et la question nous le savons, mais comme nous courons dans le temps, je parle de nous aujourd'hui, Papa Yef nous avait expliqué, dans le forum de Ujiga à Djili, il dit, Papa Daniel le disait que Lucifer, en fait, le jour qu'il avait posé la question à Jésus-Christ, c'était quoi la question? Et le Christ dira, non, cette réponse-là, si la première fois, quand il était voir Dieu le Père, donc celui qu'il avait l'habitude de voir, le tout-puissant, ce qu'on appelle le Allah, le Dieu, le Yahvé, l'omnipotent, c'est-à-dire que l'omnipotent, le Almighty. Et le jour qu'il va voir que, va voir mon fils, oh, quoi? Tu as un fils unique? Parce que le Père lui dit que, va voir mon fils unique. Oh, pourquoi? Moi qui croyais. Voyez-vous? Donc le positionnement. Et le jour qu'il va voir Jésus-Christ, une fois encore pour nous d'autres questions, non, cette fois-ci, si la première fois il avait malgré, bon gré, mal gré, donc une agrégation qui était bonne et qui était aussi mal en même temps. Et comme il n'avait pas accès à l'autorité du Saint-Esprit, on l'a précipité, on l'a déprimé. Jusqu'à ce qu'il dira, non, écoutez, papa, tu m'enlèves d'ici. Mais laisse-moi quand même la postérité pour moi, tu règnes pour toi le cieux. Moi, non. Et Dieu dira, non, le cieux m'appartient, je vais créer notre ciel, donc nous les sommes. Bref. Et donc cette disposition-là, pour moi, la Trinité, c'est faite simplement pour. En tout cas, les chercheurs, on est tous des Guimongis, les jeunes, pas seulement de mon recherche, peut-être que quelqu'un vient de me contredire. Mais moi, à l'état actuel de mes recherches, Dieu s'est fait trinitaire tout simplement pour confondre notre aîné qui était mis sur terre, notre chef, notre grand, qui était le commandant. Tous ces autres gens à ce moment-là. Il nous dirigeait. Mais comme il connaissait ses intentions, il s'est éclaté en trois. La suite logique, c'est quand ça s'est réalisé dans le Kimangisme de nouveau. Le continue aujourd'hui, hein? Vita yakala muzulu, yekolomo kinevanza, yebake solo. Ce qui s'est passé dans les cieux, c'est retrouvé encore dans les cieux. Luzibula makutu meno luto mawa endi ngame. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez mon parole. Nzonza yembaka biakala muzulu bivanga meneva meso. Ce qui s'est passé dans les cieux, vakala kanduka seye mwana banwanine. Donc le siège de Dieu, papa qui se locale, papa de l'ouvrage, papa d'engagement au team, donc aujourd'hui papa c'est moi qui manque Tangani, tout le monde s'est battu. Vous savez la mascarade qu'il y avait eu en août en 2001.
Pendant qu'on nous faisait croire, nous les fidèles, que non, ils sont en train de rentrer en béco là, ils sont en train de se battre ils ne voulaient pas respecter le testament de leur père, Papa de Longana. Papa de Longana dit bien que, on peut que celui qui prenait un tel, on peut que Longana prenait un tel. Et eux, là-bas, Télécom, ils s'étaient positionnés comme leur chef dans les cieux, que moi, je suis. Il dit, ah, mais moi, j'avais déjà le cabinet, non? Les autres là, ah, mais moi, mais comment? Non, on ne veut pas, ça, on ne veut pas, non. Et finalement, ils ont désobéi au testament. Et donc, cette disposition qui était dans les cieux se matérialisait en Kamba en août 2001. Et papa, c'est pourquoi j'ai l'explication, c'est pas que c'est le papa de Longana qui dit que non. S'ils ne veulent pas, laissez-les partir. Et nous savons tous le pourquoi ils sont partis. Parce qu'en descend bien avant des années précédentes, papa de Longana disait que non, ah, moi je suis en train de conduire le véhicule, il y en a qui sont en train de sortir pour suivre quoi? L'argent. Donc voilà pour moi aujourd'hui l'explication, le méchant qui parle là. Pour le confondre, Dieu s'est disposé en toi. Et aujourd'hui, ce Almighty God là, c'est Tata Simon qui manque au Kiangani. Il est en 5. Qui dit, qui. C'est pas lui les raisons. Non. Moi, pour l'instant, il y a un moment Chloé qui a quelque chose d'intéressant à dire. Juste une question. Est-ce que le libre arbitre était dans les cieux? Avec Dieu, il y a rarement du libre arbitre. Expliquez-moi mon livre. Le bout de Dieu votre gros français là. a donné le libre arbitre à Adam et Ève. Si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on entend par libre arbitre? Le choix de faire ou de ne pas faire. Voilà, de quoi faire. Est-ce que le libre arbitre était aux cieux, était dans les cieux? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y avait, lorsqu'il y a un interdit, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. Dans les cieux, il n'y a pas d'interdit. Hein. Non, Sikou, la loi est valable. Qu'on appelle, moi je sais le Nsikou. Kunsi, la loi, l'interdit. Là-bas, c'est la félicité divine. Lola. Non, mais tu n'as peut-être pas compris sa question. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, tu dis, est-ce qu'il y avait. Non, au ciel. Au ciel, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de non. Au ciel, il n'y a pas eu le libre C'est bon, arbitre. c'est bon. Le libre arbitre, c'est sur la terre. Mais de toute façon, c'est assez difficile d'évoquer le libre arbitre de la relation avec Dieu. Hein, parce que la relation avec Dieu, elle est verticale. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est parce que quand je viens suivre l'UGK, les jeunes ont fait un travail laborieux. Si vous avez tous suivi ces enseignements entre-temps, je crois que ces questionnements-là ne devaient pas être. Oui. Les papas Dani, les papas machin, ils vous ont remis des documents à lire, c'est pas à garder chez vous. Tout est là. Tout a été dit là, les anges qui ont été machin, c'est ça. C'est pas à garder chez vous, c'est à lire. Et curieusement ici là, si vous ne faites pas attention, souvent je vous dis, vous avez 4 supports basiques dans l'église kimbangiste. Je ne sais pas s'ils vont ajouter quelque chose. Il y a d'abord la Bible, nous avons les cantiques, la Bible, les cantiques, les révélations des papas. Il faut les suivre parce que les autres ne les ont pas entendus, et machin, tout ça. Les papas ont parlé, les révélations. Et ça, il faut prendre aussi, comment tu appelles, le principe et méthode. Donc notre débat, notre partage aussi doit être centré sur ces choses. Si on sort de ces 4 supports-là, c'est fini. On va dire, papa a toujours dit, c'est ça. Papa a dit ça. Et si dans la Bible on ne trouve pas, c'est fini, il faut laisser faire. Ok. Bon, je crois qu'on peut aller au moins passer, je ne sais pas. Il ne faut pas garder des gens. Oui, c'est ça aussi. Donc, vu l'heure, je pense que les 2 derniers, on va les conserver pour. Bon, mais on peut les faire vite fait. Bon, si on va vite, les 2 derniers. Garde-les pour la prochaine. Il vaut mieux les garder pour la prochaine fois parce qu'il y aura sans doute matière à débat là-dessus. J'ai une question, papa. Est-ce que quand vous avez commencé la je ne sais pas si je n'étais pas là au début, est-ce que vous avez toujours le processus là de la prédication d'abord et puis qui a prêché? Papa Rodrigue. Papa Rodrigue. Ah, ok. Bon, vu que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais même plus comment se fait le protocole normalement.
On a fini On a Tsinsani fini, on va après. passer au Tsinsani et puis Non, vous passez d'abord à la prière de fermeture. Non, le Tsinsani. Tsinsani après Ça prière. fait partie des activités de Tsinsani. C'est la partie de Toganka. Bon, il y en a 7 habituellement. Ça, au fait, ça c'est toujours le problème que je me pose quand on fait les soirées. Pourquoi tout ça la Tsinsani après prière finale alors que même l'argent là ça doit être béni avant la prière finale. Donc, pas la prière, parce que dans la soirée, il y a trois Papa vous prières. dit, est-ce qu'on peut demander tes services, tes talents? Oui, bon, c'est un plaisir. Au nom de Père Kisolokel Lokelo, Dieu le Père, Papa Dialungana, Dieu le Fils, Papa Dengana Motima, donc sa divinité passe mon bien-aimé, les sous de vérité. Je rappelle toujours cette phrase-là. Dans les cieux, comme ça vient sur terre, Dieu le Père, le Papa Kisolokel, c'est la loi. Papa le Christ Jésus, c'est l'amour qu'il nous demande. Mais le Saint-Esprit, c'est le travail. Tutunge no kamba. Ibanza Yansi Loulou C'est par ordre. Mamoma Allez Kandando Beto Bake. Donc on se kamba, c'est aussi une promesse. Les jeux. Nous aurons notre félicité divine. C'est que dans le spirituellement